Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 16 décembre pour notre vidéo hebdomadaire de marché. Nous sommes vraiment navrés par contre pour la semaine dernière où il n'y a, vous l'aurez remarqué, pas eu de publication de vidéo pour la simple et bonne raison que nous avions appris dimanche dernier un accident sur la Moselle d'un bateau qui aurait percuté, enfin qui a percuté une écluse dans laquelle il y avait quand même d'importants dommages, qui a priori engendrerait une fermeture de la Moselle donc de plusieurs mois. Ça reste encore à confirmer. Et nous avions donc besoin de traiter l'urgence pour la réorganisation de la logistique afin de ne pas de ne pas bloquer l'exécution de vos contrats en ferme. Voilà, donc nous avons privilégié cette urgence dans la gestion de la logistique par rapport à la vidéo et nous en sommes navrés. Mais on va se rattraper avec la vidéo du jour et n'ayez pas donc du coup d'inquiétude par rapport à cela puisque nous sommes organisés pour qu'il y ait le minimum de répercussions sur vos exécutions en ferme, en tout cas sur vos contrats, sur les semaines et mois à venir, par rapport à cela. En tout cas, on peut continuer à faire le point par rapport à ça et en parler. Il est possible que finalement cette difficulté-là, cet accident-là, cet événement-là génère potentiellement un ralentissement du marché Moselle sur les prochains mois, à voir si ces travaux vont prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire plus ou moins, je ne pense pas. Mais si ça prend 2 à 3 mois, voir après les répercussions qu'on peut avoir sur notre marché Moselle, mais on peut effectivement avoir un ralentissement ou une perte de dynamisme sur le marché Moselle et donc du coup avoir une diminution de ce qu'on appelle les bases sur le marché sur les prochains mois qui vont arriver. Bon, après néanmoins ça peut être on peut espérer que ça soit compensé aussi finalement avec le soutien de notre marché matif et espérer avec les éléments à venir que finalement le marché matif viendra compenser un petit peu les difficultés logistiques que nous pourrons avoir sur la Moselle et dont nous devons donc faire face puisque effectivement on a le marché des bateaux puis on a aussi donc le marché des camions. Mais du coup, vu que tout le monde aussi va courir sur le marché camion, on est aussi sur une saturation de ce marché-là. Donc c'est un petit peu le jeu. Mais voilà, on peut avoir des répercussions effectivement sur une légère perte de dynamisme sur la base. Il faut l'intégrer. Ce sont des événements, ce qu'on appelle des cas de force majeure, et ça peut arriver malheureusement. Mais bon, on enchaîne quand même. Enfin bon, on va continuer avec notre point de marché. C'est parti. Nous allons démarrer avec le marché des céréales. Concernant le blé était stable ce lundi sur le marché de Chicago. Le marché américain réagissait guère aux déclarations du président Poutine qui accusait les Occidentaux d'accroître les tensions en Ukraine. Il s'est déclaré préoccupé par le déploiement de missiles américains en Ukraine et en réponse, il ouvrait la voie à une levée de toutes les restrictions sur l'utilisation de ces missiles. Côté business, l'Arabie Saoudite a annoncé l'achat de 800 000 tonnes de blé dans l'appel d'offres lancé pour des livraisons sur février-avril, donc un volume plutôt solide. Concernant le marché Euronext, le blé, lui, clôturait en hausse. Les déclarations du président russe ravivaient quelques inquiétudes et elles pourraient inciter une partie du marché à couvrir des positions. Cependant, le blé européen va se retrouver rapidement contraint par la concurrence si de nouveaux éléments de soutien n'apparaissent pas. Sur ce point, le marché russe voit ses prix se raffermir quelque peu alors que les blés de l'hémisphère sud semblent captifs pour une partie de la demande mondiale. Des rumeurs circulent sur un possible affaiblissement du quota export russe sur la seconde partie de campagne, mais à ce stade, aucune confirmation sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est des conditions de semis mitigées dans l'hémisphère nord, une baisse rapide du disponible exportable ukrainien et des retards d'exportation en Europe de l'Ouest. Concernant les graphiques, sur le blé mars, nous avons un support à 224 et une résistance à 234 qui représente la moyenne mobile de 100 jours. Concernant le colza, on a un colza qui débute la semaine en nette baisse avec, donc du coup, on en parlait, une écluse temporaire qui a été mise en place sur la Moselle à l'ouest de l'Allemagne et le premier navire bloqué a pu bénéficier ce lundi.
Donc on a eu aussi l'information, là entre-temps, parce que je viens de la voir, comme quoi en fait les travaux seraient effectifs jusqu'au 31 mars, et donc du coup le flux donc de bateaux sur la Moselle reprendra à partir de cette date. On a donc pour une échéance février des craintes logistiques qui avaient ramené les cours sur les plus hauts au 19 novembre en clôture. La sanction était inévitable, donc du coup ce lundi. Toutefois, le sentiment d'amélioration pourrait rapidement s'atténuer une fois que les navires bloqués seraient libérés, puisqu'un arrêt total de la navigation sera de nouveau un sujet afin de procéder aux réparations de l'écluse endommagée. Cette situation pousse les industriels concernés à rester agressifs sur le rapproché, car l'inaccessibilité de la Moselle coupe une voie d'acheminement clé en colza, non OGM et ou durable. Plus globalement, les disponibilités globales des colzas demeurent questionnées avec la fin des envois ukrainiens et une concurrence féroce pour capter les flux australiens. Concernant l'huile de palme, elle reculait en Malaisie pour débuter la semaine. L'huile subissait la pression sur les huiles de soja américains et par extension des indicateurs économiques chinois encore très mitigés. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des bonnes conditions productives en Amérique du Sud. On a un rapport USDA qui annonce un stock mondial 24-25 de soja qui est plutôt record, donc qui va venir un petit peu peser aussi globalement sur ce complexe oléagineux. Et on a malgré tout une envolée des huiles végétales pour le moment. Concernant les graphiques, on est sur un février, un support à 532 et une résistance à 556. Pour conclure, on est plutôt sur un marché du blé qui aurait une tendance plutôt à se soutenir pour la semaine. Un marché du colza qui perd un petit peu en dynamisme, donc à surveiller. Moi j'ai toujours en tête le 530 février comme un peu comme plancher, un peu comme palier à surveiller. C'est vraiment un indicateur pour moi qui est important. Et le blé, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop d'urgence. On peut laisser et voir comment ça va progresser dans les semaines à venir. Il faut savoir que en général, on a toujours un petit peu de mouvement pendant les fêtes sur les marchés, donc il faut rester attentif. N'hésitez pas à mettre des alertes aussi par le biais de votre application. Parce que je pense que vous n'aurez peut-être pas que ça à faire. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil voilà, pour être un peu guide pour vous. Et nous, quant à nous, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera donc pour les vidéos au mois de janvier à la rentrée. Et par contre, nous restons disponibles, enfin je reste disponible par téléphone si vous avez des questions concernant la mise en marché, si jamais il y a des choses à faire. Notre bourse aux céréales est toujours active pendant les fêtes, il n'y a pas de souci et nous restons donc joignables. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt, profitez bien et prenez soin de vous. Au revoir.